Nous sommes en Aveyron pour la finale du championnat de France d'Enduro 24 MX 2023, comme en 2017 où on s'était retrouvé ici il y a déjà 6 ans. Le paddock est situé devant le marché ovin de Requista parce qu'ici l'activité principale réside dans l'élevage des brebis. On va d'ailleurs en profiter pour aller au GAEC de la Poulenque. On va rencontrer Jérôme qui élève ses brebis, qui fait son lait. Il va nous expliquer pourquoi, parce qu'ici on aime aussi le fromage et le roquefort. Bonjour Jérôme. Et bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors, ici on fait beaucoup de brebis. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Ici on est dans le territoire du roquefort, hein. Donc le roquefort c'est au lait de brebis, une brebis Laconne, la race d'ici. Alors elle a des standards qui sont particuliers, on la reconnaît assez facilement. Très. Laconne, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors elle a de la laine uniquement sur le dos, comme ça, et elle a des oreilles, un port d'oreille particulier, comme on peut voir, là c'est marqué, des grandes oreilles. Et donc on fait le roquefort, celui qu'on connaît tous, le roquefort société avec votre lait. Alors nous c'est le roquefort société, effectivement, il y a 7 fabricants en tout, de fromage de roquefort. Et nous, c'est le fabricant, c'est Société qui nous collecte et qui fabrique les fromages avec notre lait. Bon, et on ne goûterait pas un peu le fromage là? Ah, mais si, on a prévu ça. Tiens, attends, 8 h du matin, t'as un morceau. Allez, santé, hein. Santé. Dans les yeux. Si on faisait quelque chose, on aurait aimé avoir une finale. Et donc, cette année, c'était l'occasion. Et voilà pourquoi 2023 et la finale. Les présidents ont changé, avant c'était Kevin Pagès, maintenant c'est tous les deux en coprésident. Très content, après c'est toujours du stress, c'est toujours de la pression en plus, parce qu'on a toujours envie de réussir. Il y a toujours des choses de dernière minute à gérer qui nous mettent un peu la tête sous l'eau des fois et c'est toujours... mais ça le fera, ça l'a toujours fait et ça va le faire. Oui. Si le club en est là à chaque fois, là, depuis que moi je suis maire, il y a quand même peu de temps, c'est parce qu'il y avait toute une histoire qui s'est construite avec une tradition d'enduro sur Requista. Requista, capitale de la brebis, mais si on peut ajouter capitale de la moto, c'est déjà très bien. Et c'est vrai qu'il y a toujours un impact économique, ça, jamais le maire ne se plaindra d'un événement festif et d'un événement national. Et au département, je suis un défenseur des sports mécaniques parce qu'il y a la tradition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. On peut imaginer que ce n'est pas dans l'air du temps de défendre ces sports. Je crois qu'il faut le faire, être raisonnable et c'est un point d'équilibre à trouver. Et je crois qu'ici à Requista, on l'a toujours trouvé. C'est très agréable de travailler toujours avec eux parce qu'ils nous aident au maximum, quoi, et autant que ce soit sur de l'aide matérielle, logistique, financière. C'est vrai que c'est toujours très agréable. On est parti sur un CH unique avec 2 boucles, une boucle comme on fait souvent sur la vallée du Tarn et après la seconde boucle qui reste aux alentours de Requista, là, sur la vallée du Gifou. Kilométrage, il y a à peu près 70 km, 1h45 le tour, 3 spéciales dont 2 inédites. La une c'est une spéciale d'un côté en herbe, l'autre côté c'est un chaume avec un peu de bois, de prairie au fond qui va être assez rapide. La spéciale 2 à l'autocross, qui celle-là elle va faire mal au bras. Il y a beaucoup de trous, de bosses, elle n'est pas rapide. Et voilà, après l'autocross, ils ont l'habitude, enfin ceux qui sont habitués à venir ici, chaque année elle y est. La spéciale en ligne, du coup, il y a pas mal de bois, quelques monotraces et des pistes aussi très larges, avec un peu de rapide, qui est très joli avec des DVR. Le noyau du motoclub, vraiment, on fait entre 10 et 15 bénévoles. Et après, surtout le week-end, il y a pas loin de 150 bénévoles. On a les associations du coin qui nous aident à faire les buvettes, ils viennent en même temps sur les spéciales. On arrive à trouver assez de monde pour tenir toute la course sur pied. Comme tu peux le voir, là c'est couvert. Je pense qu'on va avoir la pluie d'ici quelques minutes. Peut-être quelques gouttes samedi matin. Et après, normalement, grand soleil tout le week-end. On va croiser les doigts. Ouais. Le départ de cette grande finale du championnat de France d'Enduro 24 MX sera donné demain matin à 8 h depuis le marché ovin de Requista. On va suivre bien évidemment les catégories élite. En E1, c'est Thilde Clerc qui mène la danse. En E3, c'est Antoine Maguin. Mais attention à la catégorie E2, grosse bagarre annoncée entre Hugo Blanjou et Théo Espinas.